L'apparente bonne combinaison tradition-évolution, mesdames, messieurs, questionne à tous les niveaux aujourd'hui de la vie sociopolitique au Bénin l'efficacité de la stratégie que porte le gouvernement de la rupture culture, politique et que sais-je. En tout cas, mon invité du jour est Ousmane Aledji, fondateur du Centre artistique Africa, président de Africa Memorial. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Je vais plutôt bien, très bien. Alors, que dit-on au Bénin de la loi cadre sur les critères de restituabilité en France et que devra-t-on faire pour ne point rester en marche, je vais dire? Les critères de restituabilité, il faut Oui. préciser que c'est dans le cadre justement de la restitution des biens culturels que la France manifestement est engagée avec en premier lieu son président de la République Oui. à continuer à poursuivre puisqu'on a passé des étapes avec succès. Même si le président français entre-temps a été, on va dire, accusé par quelques-uns de ces élus français qui ont estimé que la restitution était le fait du prince. Donc il fallait consacrer de tels actes par une loi, une loi. C'est là que le président français a eu l'idée de mettre en place un comité ad hoc qui va lui soumettre une loi définissant les critères de restituabilité. Donc, les critères que les États africains qui postulent à la restitution de leurs biens devront remplir pour obtenir ou pour entrer en possession de leurs biens. Oui. Alors, cela suppose que pour les États africains, en tout cas pour le Bénin, pour ce qui concerne le Bénin, qu'il y ait aussi des experts béninois qui participent justement à l'élaboration de ces critères de restituabilité pour que ce ne soit pas encore une fois nos partenaires ou nos amis français qui définissent pour nous les critères auxquels nous devons répondre avant de récupérer notre patrimoine. Cela reviendrait à dire une autre forme de confiscation. Et c'est en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et j'ai ouï dire que le président de ce comité ad hoc était récemment de passage au Bénin et que quelques consultations sont en cours pour que justement la partie béninoise prenne sa part, j'allais dire, de contribution dans l'élaboration de ces critères de restituabilité. Cela suppose aussi qu'il y ait une continuation de l'action de rendre aux Africains leur patrimoine. Parce que plusieurs pays ont commencé à demander. Absolument, absolument. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal qui postule à récupérer plus de biens qu'un sabre, puisqu'ils ont récupéré que le sabre d'El Hadj Tal, Omar Tal. Et puis il y a récemment aussi le Niger, d'autres pays qui commencent à réclamer leurs biens. Le Gabon aussi. Le Gabon, le Congo, enfin tous les pays qui ont une partie de leur patrimoine aujourd'hui dans les musées français commencent à se dire que le Bénin a l'avantage d'incarner le leadership dans une démarche, on va dire, égalitaire, qui il y a quelques années n'était pas pensable, ne traversait même pas les esprits. Mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, cette proposition de comité d'experts africains que vous faites, est-ce que vous pensez que les États africains pourront véritablement se mettre ensemble, former ce comité-là et peser de tout leur poids dans le cadre de cette loi-là? Je vois, le fait est politique. C'est-à-dire, si derrière on a le parrainage politique, on a le soutien politique, on a, j'allais même dire, le poids politique, le pouvoir politique derrière, les experts ne demandent qu'à travailler. Si la brèche politique s'ouvre, j'allais dire la brèche juridique va s'ouvrir et la brèche technique, historique va s'ouvrir aussi. C'est une succession de choses. Mais ce qui porte réellement, j'allais dire, c'est cette dynamique, c'est d'abord
la volonté politique et l'autorité politique par excellence. Okay. Alors, ça parle depuis peu au Bénin de l'Institut franco-béninois. Déjà, de quoi il retourne dans la praticabilité de ce vœu et est-ce que vous n'avez pas des appréhensions quant aux implications de ce projet? Là, vous êtes très bien informé. Alors, je ne vais pas tout dire parce qu'on est justement devant une télévision. Ne vous gênez surtout pas. Alors, l'Institut français, il ne faut pas se leurrer à un cahier de charges bien connu. C'est l'Association pour la diffusion de la pensée française. Okay. Ils appellent ça ADPF, Association pour la diffusion de la pensée française. Okay. C'est, j'allais dire, l'idéologie, c'est la pensée qui a fondé la création dans les États, les anciennes colonies françaises dans le monde, des alliances françaises, des centres culturels français devenus entre-temps Institut français par rationalisation de ressources. Et je crains que justement, si on peut a priori saluer la volonté politique et l'envie de voir la coopération culturelle entre les deux pays prendre une autre tournure, une autre dynamique, oui. Il ne faut pas, j'allais dire, se cacher derrière un doigt. Si vous participez à la décision, vous participez à la charge. C'est-à-dire que il faut que nous ayons conscience que en ouvrant la brèche, nous nous engageons aussi. Il s'agira pour le Bénin oui. De dégager des experts pour participer à l'élaboration, à la conception de plusieurs projets, à la programmation même de ce lieu-là. Mais il s'agira aussi pour le Bénin de participer au budget. Ah, de sortir... Ah oui. Le modèle existe, hein, le centre culturel franco-nigérien, il est à côté. Okay. Pour ce que je sais, l'État nigérien y participe en tout cas dans les textes, dans les règles, devrait investir aussi de l'argent et non pas venir s'asseoir dans le bureau créé par les autres, prendre part aux réunions, aux décisions, mais sans mettre la main à la poche. Donc, je salue, moi en tout cas, cette ouverture. Ça va dynamiser parce que de toutes les façons, aujourd'hui, le marché... Finalement, qui s'ouvre entre le Bénin et la France? Les deux États s'ouvrent. Nous nous ouvrons pour accueillir le partenaire qui arrive, comme la France s'ouvre pour nous accueillir. Et ensemble, nous allons vers le marché mondial parce que les rencontres fécondes, qu'on le veuille ou pas, les rencontres fécondes des créations qui vont être des créations enrichies de nos cultures, de nos différences. Et puis voilà, et le marché mondial va... D'abord, il y a des modèles qui existent de collaboration franco-béninois, bénino-français, de création, de production artistique qui tournent sur le marché mondial. Donc, ce type de coproduction ou de production vont croître, vont se multiplier, vont être de plus en plus, qu'on le veuille ou pas, gagner en qualité, en performance et seront, qu'on le veuille ou pas, compétitives au niveau international. Et ma petite question pour vous, est-ce que, au regard de ce qui existait déjà, est-ce que le modèle deux États coopérant de cette manière-là, est-ce que le modèle marche? Je suis un peu loin de Niamey et de la réalité auditée. Okay. Donc, je ne serai pas affirmatif ni catégorique, mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter et puis après, on fera le point. Mais il faut, comme je dis, les autres, ils ne viennent pas parce que nous sommes beaux ici, parce que nous sommes gentils et chaleureux. Ils viennent parce qu'ils ont intérêt à venir, ils viennent parce que nous sommes un terreau fertile pour la diffusion de, entre guillemets, de leurs influences, au pluriel. Nous profitons de cela parce que ce sont des clés et ce sont des ouvertures sur le marché mondial. Vous ne verrez aucun artiste professionnel aujourd'hui qui n'a pas envie d'aller sur le marché international. Et le marché international est plus réceptif, est plus attentif quand vous venez avec une production franco-béninoise. Oui. Vous voyez, donc les enjeux sont là.
nous avons intérêt à expérimenter quelque chose. Ce que je veux dire ici, ce sur quoi vous m'amenez à mettre le doigt, Oui, c'est n'y allons pas les yeux fermés. voilà. Ils ne viennent pas nous faire cadeau. Ça, non, pas du tout. Nous y allons en partenaire. Il faut que nous rentrions dans la pensée de Lumumba, que j'aime bien, d'égal à égal. La posture doit être une posture décomplexée. Mais est-ce que, quand je fais un rapide calcul, pour la mise sur pied d'un institut franco-béninois, ça nous prendra 4 ans, 4 années au moins, je me dis. Est-ce que finalement, ce vœu de coopération culturelle pourra nous marcher si éventuellement le gouvernement qui vient après celui du nouveau départ n'a pas la même ambition, la même volonté politique. Je ne sais pas si vous percevez ce que je veux Si, dire. très bien, mais je vais être désagréable. Allez-y. Nos États ont très peu de marge de manœuvre, à vrai dire, en termes de coopération culturelle. Parce que nous le voulions ou pas, c'est maintenant au Bénin, par exemple, que les choses ont commencé à se mettre en place. Vous imaginez que 62 ans, nous avons fêté 62 ans, quelques semaines derrière. Oui. Le Bénin n'a toujours pas un seul centre culturel. Nous n'avons pas un seul théâtre digne du nom, même pas un théâtre municipal digne du nom. Donc, en termes de lieux, de formation, de production, d'accueil de spectacles, de diffusion, Oui. nous sommes, on va dire, démunis. Ça fait que ce sont ces partenaires français, pourquoi pas chinois, qui viennent ouvrir ces infrastructures chez nous et qui accueillent, qui offrent des moyens plus ou moins adéquats ou des espaces de création et d'accueil de nos productions. Ça fait que, j'allais dire, la souveraineté proclamée est à relativiser. Toute proportion gardée, toute fierté bue, Oui. il faut reconnaître que nous avons besoin, pour l'instant encore, de quelques relations, coopérations respectueuses, je veux dire, de nos différences et de nos disparités. Et pour être moins subtil que vous, est-ce que il faudra simplement et purement rapporter d'abord la mise en œuvre de cet institut? Non, je pense qu'il faut y aller, mais je pense qu'il faut y aller les yeux grands ouverts. Il faut y aller en mettant l'accent sur l'aspect conquête. Nous n'allons pas nous laisser materner une fois encore. Nous n'allons pas, dans cette dynamique-là, en tout cas de mon point de vue, Oui. la main tendue. Nous allons apporter. Il faut que nous soyons conscients de ça. Nous allons apporter de la matière grise, du génie, mais nous allons porter de l'énergie, mais aussi de l'argent, de la monnaie fraîche. Pour ça, il faudra avoir une ambition très forte et une volonté politique très marquée. La volonté politique est marquée par le chef de l'État, Oui, puisqu'il nous a... sommes au deuxième mandat du chef de l'État. Nous sommes également à la fin du temps pour Patrice Talon Oui. à la tête du Bénin. Oui. Donc, si le prochain gouvernement n'a pas la même ambition, ça risque d'être compliqué pour le Bénin. Est-ce qu'il ne faudra pas purement et simplement rapporter ça ou prendre le risque qu'on castre le pouvoir bénin de la part béninoise? Non, une fois consacré, scellé, Oui. je vois mal un chef d'État élu dans d'un espace francophone, une ancienne colonie française, s'autoriser, j'allais dire, quelques libertés qui pourraient être mal perçues par la France. Qu'on le veuille ou pas, la France continue d'intimider nos États. Okay. Il faut le reconnaître, on ne va pas se cacher cela. Continue d'intimider. Donc, je vois mal un chef d'État nouvellement élu venir remettre en cause un contrat signé d'abord par son prédécesseur. Je suis d'accord. Ça va faire manquer de respect et puis le tas est une continuité, dit-on. Et puis en plus, maintenant, on a la partie française en face qui va pas se laisser faire. Et puis les enjeux, vu que nous avons intérêt à y aller,
Le remettre en cause, c'est aussi se scier aussi d'un pont éventuel. Parce que ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la création d'un pont culturel. Bien sûr. Oui. Alors, Ousmane Aledi, Emmanuel Macron était au Bénin. Il a d'ailleurs été inspiré et a annoncé la mise sur pied de la villa artistique type Médicis. Et c'est un excellent projet selon vous. Quelle est l'opportunité déjà pour le Bénin? Il s'agira, comme qui dirait, de faire un lieu de référence qui va accueillir une anthropologie de la création béninoise. Création plastique prioritairement, art visuel, art plastique prioritairement. Et je trouve que c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Je trouve que c'est un excellent projet. Et une fois encore, ça crée le pont entre le Bénin et la France. C'est de l'anthropologie béninoise ou française? Béninoise, vu que c'est les créateurs et les créations béninoises qui vont y être logés. Maintenant, il va y avoir sans doute des espaces, on va dire, libres à des États tiers pour venir de temps en temps montrer tel artiste de chez eux, des lieux de collaboration, des espaces de collaboration, d'exposition éventuelle d'artistes chinois, coréens, français, gabonais, pourquoi pas tunisiens. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer une forme d'archive, mais d'art visuel, d'art plastique au Bénin depuis les années où nos artistes plasticiens ont commencé à féconder leurs esprits de façon visuelle et physique. Parce qu'un certain courant a d'abord pensé que c'était pour faire de la place à l'art français. Il va y avoir sans aucun doute la présence française. Les gens, ils rentrent dans des espaces sans réaliser que les espaces aussi sont des créations. L'architecture est une création de l'esprit. Les murs, le bâtiment, la construction déjà est une influence. Personne ne vous dira que c'est le centre culturel chinois. Ça, c'est reconnaissable, c'est visible. C'est ça, l'identité culturelle des autres est visible. Si nous acceptons que la France finance en grande partie, je ne suis pas certain que le chef de l'État, que nous avons là, va les laisser financer la totalité pour ne pas dépendre d'eux encore. Mais même s'ils apportent, ils vont apporter aussi l'originalité, la signature, comme qui dirait. Donc, en soi, c'est déjà une forme de promotion de la culture française en Afrique. Pour vous qui êtes expert culturel, est-ce que finalement ce mécanisme de diffusion de la culture française n'est pas de plus en plus un peu trop subtil et nos autorités devraient, même pris par la passion de la chose culturelle, devraient quand même avoir un peu de recul? Je vous remercie infiniment pour cette question, cette approche. Oui, je pense fondamentalement que oui, vous avez totalement raison. Parce que justement, à trop boire de l'autre, on finit par lui ressembler. Il faut qu'on fasse attention. Mais les Français, vous savez, quand le président Sarkozy est venu au pouvoir, il a saccagé, et je pèse bien le mot, il a saccagé tous les budgets au niveau de la culture. Moi, j'étais à la francophonie, expert pour la francophonie. L'État français était représenté par le ministère de la Coopération, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Et chaque entité venait avec un budget. Et avant que je ne parte de la francophonie, il ne restait plus que le ministère de la Culture. Tous les autres ont disparu avec leur budget. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France s'est rétrécie culturellement, s'est resserrée culturellement. Et on a vu venir, comme par hasard, le paradoxe étant évocateur, les instituts Goethe, les Allemands commençaient à débarquer partout en Afrique. On voit maintenant les Turcs qui arrivent, les Chinois qui arrivent, les Russes sont en train d'arriver. Donc ils se disent, oh là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'abandonner un terrain, notre terrain, à d'autres. Il faut qu'on y retourne. Et le président Emmanuel Macron, je pense qu'il était là comme pour
remédier un peu à ça, pour récupérer de l'espace perdu, on va dire. Alors, Ousmane Aledji, l'exposition Art du Bénin à Paris, qu'en dites-vous? Une aubaine, selon vous, pour l'art béninois après la visite de Emmanuel Macron? C'est la meilleure nouvelle de cette tournée. Enfin, selon moi, puisque toute chose étant relative par ailleurs, j'ai observé, j'allais dire, l'émerveillement du président français devant l'étalage non seulement du sérieux béninois, Oui. du génie béninois, et après, ce que j'allais dire de la ferveur, du foisonnement de la création béninoise. Et justement, l'écho de tout cela, le relais a été directement que il est bien pour nous de montrer tout ce génie-là chez nous aussi, donc à Paris. Je pense que la coopération culturelle est dans une phase de matérialisation d'actes concrets, physiques, palpables. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et applaudir. Et tant mieux pour les artistes qui vont trouver d'autres débauchés, d'autres perspectives, vont s'ouvrir pour ces artistes-là. Puisqu'on parle d'eux, vous êtes président de Africa Memorial. C'est un projet, vous dites, à caractère géopolitique et géostratégique. Que vaut-il et qu'apporte-t-il de façon concrète à l'Afrique? Alors, on est dans la phase active même de la réalisation. Okay. C'est un projet qui consacre les grands hommes d'Afrique et qui va ériger les grands hommes d'Afrique comme des lieux de référence, comme des patrimoines pour les Africains. Et après, il faut espérer que justement ces modèles-là, ces références inspirent une jeunesse africaine de plus en plus politique, qu'on le veuille ou pas. Alors, il y a un aspect, on va dire, virtuel qui est achevé. Donc, le site internet existe. Vous allez voir le musée des grands hommes d'Afrique, vous verrez. Africa Memorial, vous verrez. Memorial Africa, vous verrez. Okay. C'est le même site qu'on a dupliqué en 3 versions. Oui. Maintenant, la phase de matérialisation, de construction de l'édifice, c'est une phase que je ne peux pas affronter tout seul. Je me dis qu'il va y avoir un État, je commencerai forcément par le Bénin, qui va accepter d'accueillir cet édifice-là et dans lequel nous allons déployer tout ce que nous mettons déjà en place en termes de contenu. Ce n'est pas d'office le Bénin, c'est ça? Alors, étant béninois, j'aurais bien aimé installer cela ici avec, j'allais dire, les autorités politiques de ce pays, le chef de l'État en premier, avec son onction et son autorité derrière, son parrainage. Mais maintenant, je ne réponds pas de la réceptivité des hommes que nous avons en face. Je vais sans doute démarcher la rencontre, la présentation du projet au chef de l'État et puis après, la suite nous dira ce qu'il en est. Nous sommes dans les locaux du Centre artistique Africa et qui d'ailleurs est en pleine reconstruction. Le centre fera sa réouverture prochainement, mais je suis curieuse, avec quelle nouveauté et quel nouveau mode de fonctionnement? D'accord, merci beaucoup. D'abord, le centre a accueilli jusque-là beaucoup de productions béninoises internationales dans une démarche de coproduction, de production propre et parfois même de mécénat. Nous avons fait surtout de l'animation culturelle et de l'éducation culturelle. Mais ça nous est tombé dessus parce que, il faut dire la vérité, c'est très lourd. Financièrement parlant, c'est très très lourd à porter. On a une infrastructure à tenir, on a un personnel de jeunes professionnels à rémunérer. Donc désormais, j'ai décidé que ça va changer. Nous allons faire maintenant de l'entrepreneuriat culturel, c'est-à-dire que n'y auront accès que les abonnés ou des gens qui ont payé leur ticket et nous allons travailler ici à mettre
des séries de choses en place pour que des gens qui payent leur entrée puissent trouver des choses à voir, comme qui dirait à boire et à manger. Mais je parle de l'esprit, bien sûr. La deuxième chose, c'est que le théâtre qui a toujours été nommé le théâtre à Gonkoko et qui a son siège ici, va changer de nom. Ça va s'appeler Eben Théâtre. Eben, bois d'ébène, Eben Théâtre, comme pour renvoyer à la beauté africaine originelle, au métissage. Et en troisième lieu, nous allons ouvrir des espaces dédiés à des manifestations portées par des entreprises ou des acteurs privés qui pourront solliciter ce lieu-là ou tel espace pour organiser leurs manifestations. Ce ne serait plus nous uniquement, ce ne serait plus la maison des artistes uniquement. Ça va être dans la maison des événements à caractère récréatif, à caractère culturel. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.